Dans cette vidéo, on va voir de manière pratique les différentes étapes pour créer votre boutique Shopify en 2023 afin qu'elle soit de qualité et fonctionnelle pour vos futurs clients. Regardez bien ces étapes afin que vous compreniez bien comment on met tout ça en place. N'hésitez pas aussi à passer à l'action avec moi, à mettre pause lorsque c'est nécessaire afin que vous aussi vous puissiez agir progressivement sur votre boutique. Si vous voulez avoir des résultats en dropshipping, ça passera forcément par avoir une boutique de qualité et cette vidéo vous aidera clairement sur ce chemin-là. Salut à tous, pour ceux qui verraient pour la première fois l'une de mes vidéos, je m'appelle Jonathan. Ces derniers mois, j'ai pu générer plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires grâce à mes boutiques en e-commerce. J'ai pu aussi en 2023 avec mon associé générer plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires comme je l'ai montré dans mes précédentes vidéos via une étude de cas notamment. En parallèle de mes boutiques e-commerce, j'ai décidé d'apporter de la valeur dans un premier temps via un groupe Facebook gratuit et mon Instagram avec lequel j'avais de bons retours. Ensuite, j'ai pu créer aussi un compte TikTok où je partageais aussi pas mal de valeurs sur lequel j'ai aussi eu des bons retours. Et c'est pour ça qu'il y a quelques mois, j'ai décidé donc de créer ma chaîne YouTube pour continuer à partager de la valeur à plus grande échelle comme les personnes étaient réceptives à petite échelle. Et c'est ce qui s'est passé. Donc ce mois-ci, on va atteindre la barre des 30 000 abonnés et je vous remercie pour toute la force que vous me donnez via mes différentes vidéos sur YouTube. Pour cette vidéo, je vais faire un concours. Je vais donner la boutique que je vais créer à un membre de la communauté. Pour ça, il va falloir liker, être abonné et la commenter. Concernant les précédents concours que j'ai fait dans mes précédentes vidéos, je vais donner les gagnants de tous ces concours-là en fin de cette vidéo. C'est parti pour la vidéo. Pour pouvoir créer votre boutique e-commerce, on va utiliser la plateforme de Shopify. C'est une plateforme qui va vous permettre de créer votre première boutique sans avoir à toucher une seule ligne de code. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en informatique. Vous n'avez pas besoin d'avoir fait des études dans ce domaine pour savoir créer correctement une boutique Shopify. La première étape, ça sera de vous montrer comment on va s'inscrire et ensuite, je vais vous montrer en pratique comment mettre en place votre boutique. Actuellement, Shopify, ils ont mis en place une offre pour s'inscrire sur leur site. Vous allez avoir 3 jours d'essai gratuit. Ensuite, l'abonnement sera 1 € par mois durant les 3 prochains mois et ensuite l'abonnement il sera 36 € par mois pour la suite. Afin de profiter de cette offre et qu'on puisse être sur le même interface afin de poursuivre correctement cette formation gratuite. Et vous allez arriver exactement sur cette interface. Donc là, comme c'est mentionné, essayez Shopify pendant 3 jours. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur démarrer l'essai gratuit. Shopify vont vous demander de répondre à certaines questions, donc ce n'est pas obligatoire. Moi, je vous invite tout simplement à ignorer et ignorer à nouveau. Ici, vous nous demandez comment vous souhaitez nommer votre boutique. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'en attendant, je vais mettre Jonathan Boutique Test. Et ensuite, en fonction du produit que vous allez sélectionner, vous pourrez choisir correctement le nom de marque que vous allez donner à votre boutique. Donc là, on va aller dans suivant, au niveau de où votre entreprise a été créée. Par exemple, si vous habitez en France et que vous avez créé une micro-entreprise, ici, vous allez mettre la région France. Donc là, pour l'exemple, il va falloir créer un ID Shopify. Donc c'est la dernière étape avant de commencer votre essai gratuit. Ici, vous allez cliquer sur continuer avec un email. Ici, vous pouvez mettre votre email et votre mot de passe. Et ensuite, on va créer un identifiant Shopify. Donc moi, c'est exactement ce que je vais faire. Mon inscription à Shopify a bien été faite. Vous allez arriver exactement sur cette interface. Là, comme vous pouvez le voir, ils ont mis en bas à droite, votre essai vient de démarrer. Votre essai se termine le 6 avril. Là, ce qu'on va devoir faire, c'est cliquer sur sélectionner un forfait pour choisir dès maintenant le forfait qu'on va mettre en place sur notre boutique. Donc le forfait, c'est ce qui concerne l'abonnement. Sur cette page, ils vont nous proposer différents forfaits. Donc nous, on va sélectionner le forfait basique qui est juste ici. Voici comment fonctionne le cycle de facturation du forfait basique. Donc là, vous avez différents types de paiements, donc soit le paiement par mois ou soit le paiement par an. Donc moi, je vous invite très fortement à prendre le paiement par mois. Ça veut dire que suite à votre période d'essai de 3 jours, vous allez payer 1 € par mois durant les 3 prochains mois, puis 36 € par mois. Donc ça, c'est une énorme opportunité justement pour se lancer en e-commerce en fonction de votre budget. Donc à la période d'essai et ensuite les 1 € par mois durant les 3 prochains mois. Vérifiez bien que vous cliquez sur le paiement par mois et pas le paiement par an. Parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui se lancent en e-commerce qui ont des budgets entre 0 et 500 €. Si vous avez un budget de ce montant-là, bien évidemment, ne prenez pas le paiement par an. Vous mettrez l'argent que vous avez au niveau des dépenses publicitaires que vous allez faire par la suite. Donc ici, on va choisir donc le cycle de facturation, confirmer votre cycle. Maintenant, il va falloir mettre votre adresse professionnelle. Comme j'ai mentionné précédemment, si vous habitez en France par exemple et que vous avez une micro-entreprise, vous allez mettre l'adresse de votre domicile. Elle vous servira aussi d'adresse professionnelle, sauf si vous avez souscrit un service de domiciliation qui permettra d'avoir une autre entreprise que votre adresse de domicile. Après, si vous êtes dans un autre pays que la France, ça sera le même process. Donc là, ils vont vous mettre automatiquement le pays que vous avez sélectionné précédemment et vous mettrez tout simplement l'adresse de votre société. Si c'est votre adresse personnelle, vous mettrez ça directement. Et si c'est une autre adresse, vous mettrez exactement cette adresse. Moi, c'est ce que je vais faire dès maintenant et ensuite, je vais enregistrer l'adresse. Maintenant que ça c'est fait, il va falloir choisir un moyen de paiement. Donc, vous aurez la période d'essai des 3 jours et ensuite, ils vont vous prélever donc 1 € par mois durant les 3 prochains mois via ce moyen de paiement que vous allez mettre en place. Donc, vous pouvez le faire soit via la carte de crédit, soit le compte PayPal. C'est selon votre choix. Ici, je vais mettre en place mes informations de carte de crédit. Donc, c'est ce que je vais faire dès maintenant. J'ai bien ajouté mon moyen de paiement. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur s'abonner et comme ça, on va pouvoir démarrer officiellement notre cycle de facturation. Maintenant que ça c'est fait, ils vont vous demander si vous vendez en personne. Par exemple, si vous avez un magasin physique. Donc là, nous, on va mettre non merci. Et maintenant, ils mettent félicitations, vous avez souscrit un abonnement avec succès.
On peut juste cliquer ici et on peut officiellement démarrer la mise en place de notre boutique Shopify. Là, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais vous montrer les différents paramètres à ma gauche pour que vous compreniez exactement à quoi tout cela sert. Là, on est actuellement sur la page d'accueil, donc c'est ici que vous aurez accès en temps réel à vos différents résultats en termes de chiffre d'affaires et aussi en termes de visites lorsque vous aurez mis en place vos publicités. Sur cette rubrique-là, vous avez accès aux différentes commandes. Donc vous aurez les commandes provisoires ici, l'étiquette d'expédition et les paniers abandonnés. Donc tout sera bien mentionné ici. Vous aurez accès aux différentes informations de vos clients, donc le nom, prénom, adresse, code postal, etc. Et ensuite, lorsque vous aurez un fournisseur, par exemple, il pourra directement se connecter à votre boutique Shopify. Il aura accès exactement à cette partie-là de commande et il pourra directement envoyer les colis à vos clients grâce au fait qu'il a les informations directement depuis cette rubrique commande. Ensuite, ici, vous avez les produits. C'est directement ici que vous allez pouvoir créer vos différentes fiches produits que vous allez mettre en place. On va voir ça par la suite. Donc, vous pouvez ajouter des produits directement ici. Cliquez sur ajouter un produit, donc mettre en place un titre pour la fiche produit, la description, le prix, etc. On va voir ça de manière pratique ensuite. Ici, vous avez accès aux différentes collections. Je vais donner un exemple. Imaginons que vous avez une boutique pour vêtements pour femmes. Ici, vous pourrez créer une collection pour les robes, par exemple. Comme ça, tous les produits que vous vendez qui concernent les robes, vous pourrez les mettre directement dans cette collection. Si vous avez une collection où vous mettez en place des talons, vous pourrez cliquer ici sur créer une collection et vous allez mettre en place donc une collection de talons. Et ensuite, vous pourrez mettre en place les différents produits qui concernent les talons directement dans cette collection en cliquant juste ici. Ici, c'est pareil. Donc, vous avez la partie créer une collection, le titre, la description et la mise en place des différentes collections. Ici, vous pouvez suivre en temps réel les différents stocks que vous avez mis en place. Là, comme on fait du dropshipping, en principe, lorsque vous débutez, vous n'allez pas faire du stock. Après, vous pouvez le faire peut-être par la suite. Ici, vous avez la partie transfert pour gérer votre stock entrant. Et ici, vous pouvez mettre en place des cartes cadeaux directement pour vos clients. Sur cette rubrique, vous avez accès aux différentes données de vos clients. Donc toutes vos données clients au même endroit. Ça vous permettra de garder les données de l'ensemble des clients qui ont commandé sur votre site. Cette rubrique elle est importante parce que déjà premièrement les clients qui ont déjà acheté sur votre boutique, vous pourrez potentiellement les recibler par la suite pour qu'ils puissent acheter différents produits. Et après aussi cette rubrique elle est très utile parce que grâce aux informations que vous avez concernant vos clients d'aujourd'hui, ça pourra mieux vous aider grâce aux différentes informations qui sont présentées ici à cibler vos clients de demain. Ici, vous avez accès au contenu. Ça vous permet de mettre en place des objets personnalisés. Par exemple, si vous vendez un produit qui demande d'écrire un nom sur le produit ou autre, ça vous permettra de le faire directement ici. Là, vous avez la partie fichier, donc c'est ça qui va vous permettre de mettre en place tout ça. Ici, vous avez l'analyse des données. C'est sur cette page que vous aurez en détail tout ce qui concerne les ventes, les visites, le taux de clients existants, donc les personnes qui ont déjà acheté sur votre boutique, le tunnel de conversion, la valeur moyenne des commandes et les différentes informations qui sont nécessaires à pouvoir bien analyser les résultats de votre boutique. Ensuite, ici, vous avez la partie marketing. C'est exactement là que vous pourrez, par exemple, analyser encore les données de votre boutique, par exemple la valeur moyenne du panier et autres. Vous pourrez aussi créer une campagne ici pour mettre en place une campagne d'email, mettre en place des campagnes notamment avec Pinterest ou sinon avec Snapchat ici ou avec d'autres plateformes et avoir accès ensuite aux différents résultats de ces différentes campagnes. Et ici, vous avez la partie des réductions. Si vous souhaitez mettre en place une réduction directement sur votre site, vous pouvez le faire ici. Vous avez plein de manières de mettre en place des réductions. Soit vous pouvez le mettre via un code, ça veut dire que vous allez créer un code sur votre boutique. Et quand les clients vont mettre ce code sur le checkout, c'est la partie du site où ils vont payer. En mettant ce code que vous avez créé, ils auront accès à une réduction. Ou sinon, vous pouvez mettre en place une réduction automatique. À partir du moment où le client aura ajouté au panier et qui sera sur le checkout avec ce produit, il peut avoir une réduction automatique de ce que vous aurez mis en place, par exemple 30%, par exemple 50%. C'est directement sur cette rubrique que vous allez mettre en place les différents paramètres à ce niveau-là. Et le dernier point, c'est ici que vous avez accès donc à la boutique en ligne. Vous pourrez choisir donc le thème que vous allez sélectionner, on va le voir par la suite. Vous pouvez mettre en place des blogs, vous pouvez créer des pages, mettre en place toute la partie navigation et vos différentes préférences. Là, pour l'instant, on est sur un thème gratuit, donc qui est mis en place par Shopify. Voici à quoi ressemble le site initialement offert par Shopify. C'est ici, par exemple, que vous pouvez mettre en place soit vos produits, soit les collections. On va tout modifier par la suite. Là, vous avez la partie catalogue. Donc, pour l'instant, il n'y a rien vu que la boutique, je viens de la créer. Vous avez la partie contact qui est juste ici. La première chose qu'on peut faire, comme vous le voyez ici, votre boutique est en ligne et protégée par un mot de passe. On peut déjà désactiver le mot de passe en cliquant juste ici. Et désormais, notre boutique, elle est bien ouverte. Dans tous les cas, le fait que notre boutique est ouverte, il n'y aura personne qui va aller sur le site parce qu'on n'a pas encore mis en place un nom de domaine, on n'a pas encore mis en place de la publicité. Donc, vous pouvez laisser votre boutique ouverte, ça pose aucun problème. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir un nom de domaine pour ma boutique e-commerce. Ce que je vous conseille, c'est de choisir un nom qui est généraliste. Ça veut dire que ce nom de domaine, il pourra être testé avec les différents produits que vous allez mettre en place. Que vous vendez un produit qui appartient à la niche des jouets, par exemple, ou que ça soit un produit pour les femmes ou autre, que ce nom de domaine, il n'ait aucune signification par rapport à un produit afin que ça puisse passer sur tous les produits que vous allez tester. Pour faire ça, on va aller au niveau des paramètres. Je vais cliquer ici dans la partie domaine et on va aller ici pour acheter un nouveau nom de domaine.
On va partir du principe que je ne sais pas du tout quel nom de domaine je vais utiliser. On va voir avec ChatGPT s'il peut me donner des noms de marques afin que je puisse les utiliser pour ma boutique e-commerce. Là, ce que je lui ai demandé, c'est donne-moi 10 noms de marques que je peux utiliser pour ma première boutique e-commerce et qui puissent avoir aucune signification précise d'un produit. Ici, il m'a donné une liste de 10 noms que je vais pouvoir utiliser. Donc, je vais essayer celui-là, Vevita. Et ici, je peux utiliser le nom de domaine vevita.fr. Donc là, ça sera 21 $ par an. Et donc, je vais cliquer ici sur acheter. Ici, ils vont me demander de modifier certaines informations comme mon adresse. Il faut bien vérifier que sur votre adresse, vous n'avez pas de caractères spéciaux. Ça veut dire par exemple des accents aigus, des accents graves, etc. Ça passe pas. Et pareil pour le numéro de téléphone, il faut bien vérifier que vous avez un numéro de téléphone qui est valide. Sinon, vous ne pourrez pas acheter de nom de domaine. Maintenant que j'ai bien modifié mes informations personnelles, je vais cliquer ici sur acheter un domaine. Et dès lors que l'achat du nom de domaine est validé, vous allez recevoir exactement cet email. Donc là, ça m'a coûté 19,73 € pour ce nom de domaine. Vous avez parfois des noms de domaine qui sont moins chers ou des noms de domaine qui sont plus chers. Ça dépend ce que vous allez prendre. Et donc, en faisant ça, le nom de domaine a bien été validé. Maintenant, avant de passer à la création de la boutique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger l'application DSERS. C'est l'application qui va nous permettre de connecter la plateforme de AliExpress avec notre boutique Shopify. Cette application nous permettra de automatiser nos commandes. Ensuite, on pourra travailler avec un fournisseur privé, comme je l'ai mentionné dans mes précédentes vidéos. Via cette plateforme de DSERS, on a la possibilité de trouver différents fournisseurs et on a aussi la possibilité de trouver différents produits qu'on peut tester. Pour télécharger cette application, on va se retrouver sur la partie application. On va mettre DSERS. Ça serait comme ça. On va cliquer juste ici. Vous allez aller sur le premier lien qui est juste ici, DSERS AliExpress Dropshipping. On va cliquer sur ajouter l'appli. Ici, ils vont vous demander de connecter la boutique Jonathan Test 1 avec l'application DSERS AliExpress Dropshipping. On va cliquer sur installer l'application. Ensuite, vous allez arriver exactement sur cette page. Ici, vous avez différents forfaits qui sont disponibles. Nous, bien évidemment, on va rester sur le forfait basique et gratuit parce que vous n'avez pas besoin dans l'immédiat de prendre un forfait avancé ou autre. Donc, on va rester sur ce forfait-là. On va cliquer ici sur commencer. Suite à ça, ils vont nous demander d'associer votre magasin à AliExpress. Donc, associer notre boutique Shopify avec AliExpress. Donc, créer un lien avec AliExpress. On va cliquer ici. Ensuite, ici, vous aurez la possibilité de créer un compte avec AliExpress. On va se enregistrer avec un email. Donc là, je vais mettre location France. L'adresse email, je vais mettre celle que j'ai actuellement. Ensuite, ici, ils vont nous demander l'autorisation de transmettre les différentes informations entre la plateforme de AliExpress et la plateforme de DSERS, d'un côté comme de l'autre. On va cliquer sur autoriser. Après ça, vous allez cliquer juste ici. Et maintenant, vous allez arriver exactement sur l'interface de DSERS. Là, vous allez Next, les différentes étapes. Et vous allez cliquer sur OK. Et voici comment cela est mis en place. Donc là, vous avez accès à différents types de produits potentiellement gagnants. Ils mettent différentes étoiles. Ils mettent les différentes commandes, ils mettent une image du produit et le prix fournisseur. Et déjà, juste ici, vous avez la possibilité de trouver potentiellement des produits winners. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais trier les produits par le nombre de commandes et je vais sélectionner un produit parmi cette liste afin qu'on puisse créer notre première boutique e-commerce. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ce produit. Donc, c'est avec ce produit qu'on va créer notre boutique Shopify. Donc, c'est un tapis d'acupression. Donc, notamment pour les personnes qui font du yoga. Je vais vous montrer la vidéo. Donc voilà, c'est un tapis spécial qui vous permet justement de faire du yoga. Et ça peut soulager donc la douleur au niveau du dos et du corps de manière générale. Ce produit-là, il est plutôt intéressant parce qu'il appartient à la niche du yoga. C'est une niche de personnes qui sont très passionnées et qui fonctionnent en général toute l'année. Bien évidemment, au fil de l'année, il y a des tendances qui sont plus ou moins élevées, mais en général, c'est un produit qui peut se vendre toute l'année. Là, si je vous montre rapidement sur Google Trends, on peut voir que sur les 5 dernières années, il y a plus une hausse sur la niche du yoga vers septembre, mais ça se vend toute l'année. Il y a des marques qui tournent toute l'année avec ce type de produit. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre boutique sur la base de ce produit-là. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est importer ce produit directement sur notre boutique Shopify. Comme ça nous permettra de créer notre première fiche produit qui sera directement liée à la plateforme de DSERS et ça nous permettra par ce biais de automatiser nos premières commandes. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur ce lien qui est juste ici. Je vais revenir sur la plateforme de DSERS. On va aller dans liste d'import, juste ici. On va aller ici dans importer les produits AliExpress via l'URL. On va enregistrer. Donc là, le produit, il est bien disponible. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer juste ici. Après, directement ici, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez éditer directement le produit ici. Vous pouvez mettre en place différents paramètres, mais je vous invite de faire ça directement sur Shopify plutôt que de le faire sur DSERS. Donc là, on va cliquer sur envoyer sur Shopify. Et ensuite, vous pouvez cliquer ici et ici. Et ensuite, on va cliquer sur envoyer sur Shopify. On va vérifier si ça a bien été fait. Je reviens sur la boutique. On va sur la partie produit. Et la fiche produit est bien disponible. Donc là, bien évidemment, c'est la fiche produit version DSERS.
qu'on va améliorer par la suite. Parce que là, la fiche produit actuellement, c'est ça. Bien évidemment, ce n'est pas avec cette fiche produit-là qu'on va réussir à vendre correctement. C'est pour ça qu'on va modifier ça par la suite. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place la fiche produit. Pour le faire, il va falloir faire une veille concurrentielle, c'est-à-dire analyser les différentes marques qui ont déjà mis en place notre produit, donc le tapis d'acupression ou des produits similaires. Il y a différentes manières de mettre en place cette veille concurrentielle. Soit on peut le faire via Google Images, soit on peut le faire directement en tapant le nom du produit plus Shopify, ou sinon on peut le faire via ChatGPT. Pour le faire via Google Images, on peut revenir sur la fiche produit. On peut par exemple cliquer sur cette image. Je vais la télécharger. Donc ça c'est bon. Maintenant ce que je peux faire, c'est que je peux aller sur Google Images. Ensuite je vais aller sur la partie Search by Image. Je vais aller sur téléchargement et je vais cliquer ici. Ici Google va me référencer les différents sites qui vendent ce produit-là. Donc là, si vous voyez des sites par exemple Amazon, AliExpress, vous n'allez pas reprendre parce que vous savez comment le faire. On va essayer de voir si on trouve des sites qui sont dédiés à ce produit. Donc des sites monoproduits par exemple. Donc là, je vais cliquer sur tous ces sites-là. Je vais regarder si je trouve quelque chose d'intéressant. Après là, je remarque qu'il y a beaucoup de sites qui sont en anglais. Je ne vois pas forcément des sites en français. Alors je vais faire ça. Je vais essayer de prendre le maximum de sites. Comme ça va nous permettre d'avoir un maximum d'inspiration. Soit on fait les fiches produits par nous-mêmes, ou sinon on a la possibilité de le faire avec ChatGPT. Donc là, il n'y a rien de spécial. Ici non plus. Donc là, je suis en train de chercher un site où il y a du contenu par rapport à ce produit. Et ensuite, je pourrais reprendre tout ça. Donc là, par contre, il y a des belles images que je pourrais réutiliser pour les avis clients. Donc ce site-là, par exemple, je vais le garder. Là, il n'y a rien. Ce site-là, je vais essayer de voir s'il y a quelque chose. S'il y a une fiche produit. Bon, là, il y a une fiche produit. Je vais pouvoir le garder. Ici aussi. Donc ça, je vais le garder. Et ici, il y a une description. Aussi, ça, je vais le garder. Ensuite, je peux aller aussi sur ChatGPT et je vais lui demander « Donne-moi 10 sites qui vendent le tapis d'acupression sur le marché français. » Donc là, c'est ce que je vais faire. Là, c'est ce que j'ai fait. J'ai demandé à ChatGPT « Donne-moi 10 sites Shopify qui vendent le tapis d'acupression. » Là, ils m'ont mis généralement des sites en anglais. Et j'ai demandé 10 autres sites, mais en langue française. Et là, ils m'ont donné aussi 10 sites. Parfois, vous allez cliquer sur un site et vous allez voir que le site ne fonctionne pas. Donc, celui-ci fonctionne. Celui-ci aussi. Mais parfois, il y a des sites, voilà, par exemple, ce site-là, il est inaccessible. C'est juste que sûrement la boutique, elle a été fermée. Donc, c'est complètement normal. Donc là, voici un site sur le marché français où il y a une description que je pourrais reprendre. Donc là, je pourrais copier comme ça et je pourrais aller directement sur ChatGPT pour lui demander de modifier le marketing et ensuite, je pourrais mettre en place ma fiche produit. Donc là, c'est ce que je vais faire et je vais lui demander d'écrire 3 paragraphes différents sur la base de ce paragraphe-là afin que je puisse choisir qu'est-ce qui est le mieux pour ma fiche produit. Donc voilà, j'ai demandé à ChatGPT de me mettre en place 3 paragraphes. C'est ce qu'il m'a fait en améliorant le marketing sur ce paragraphe de base. Là, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celui-là, donc le premier paragraphe. Je vais revenir sur ma boutique. Je vais cliquer sur fermer. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer le titre. On va supprimer aussi la fiche produit. Donc, on va faire comme ça. On va descendre tout en bas et je vais supprimer. On va descendre encore. Je vais supprimer. Voilà, comme ça, tout est supprimé. Et là, je vais copier le premier paragraphe. Donc ça, c'est le paragraphe qui a été mis en place par ChatGPT. Ce que je vais faire au niveau de la fiche produit, c'est que je vais mettre en place 3 paragraphes. Donc ce que j'appelle un paragraphe, c'est un titre, du texte, une image ou un gift. Et encore une fois, je vais faire ça 3 fois afin que la fiche produit soit de qualité et que je puisse aussi utiliser différents angles marketing sur la même fiche produit. Donc là, c'est le premier angle marketing qui a été mis en place. Il faut qu'au-dessus, je rajoute un titre et en dessous, je rajoute une image. Au niveau du titre, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que par exemple, je vais cliquer ici, stimule naturellement les points d'acupression. Je vais demander à ChatGPT, écris-moi 3 phrases similaires. Écris-moi 3 phrases similaires en améliorant le marketing de ce texte. Donc là, c'est exactement ce qu'il a fait. Moi, j'aime bien demander 3 textes différents. Comme ça me laisse la possibilité de bien choisir celui que j'apprécie le plus. Donc là, par exemple, je vais prendre ce texte-là pour le titre. Découvrez les bienfaits de la stimulation des points d'acupression. Je vais copier et je vais mettre coller ici. Au niveau du paragraphe, d'abord, je vais espacer ça comme ça. Je vais mettre titre 2, comme ça, voilà, ça sera en gras comme ça. Je vais revenir ici et comme ça, on est bon. Maintenant, je vais juste rajouter une image. Donc l'image, je vais essayer de voir où je vais la trouver. Est-ce qu'il y a une image intéressante ici pour ma fiche produit? Là, non. Bon, après, il y a cette image-là, mais
Ok, je peux prendre par exemple cette image. Je vais enregistrer l'image sous. Enregistrer. On revient sur ma page. Je vais cliquer ici sur insérer une image. Télécharger un fichier. On va aller ici. Et je vais mettre cette image et on va cliquer sur insérer une image. Donc là, ça a bien été fait. Donc l'image du concurrent a bien été insérée. Donc cette image-là, bien évidemment, oui, je peux la reprendre. Ça pose aucun problème par rapport à ça. Je vais juste un petit peu réduire l'image. Et donc ça fait exactement un paragraphe. Et moi, mon objectif, c'est d'en faire 3 exactement similaires à celui-là. Juste là, au niveau du titre, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ce qu'il a mis, tapis d'acupression en coton et lin. On va mettre le titre juste ici. Donc là, déjà, je vais sauvegarder le premier paragraphe. Comme ça, il sera bien là. Donc ça, c'est bon. Maintenant, deuxième paragraphe, ce qu'on va faire. Je vais revenir sur ChatGPT. Je vais voir par exemple si je peux directement reprendre un titre d'ici. Donc là, je peux prendre ce titre, offrir une expérience de détente et de relaxation profonde. Donc là, je prends ça directement. Je mets ça comme ça. On va mettre une majuscule juste ici. Je vais aller ici. On va mettre titre 2 encore une fois. Comme ça, le titre, il sera en gras. Donc ça, c'est bon. Maintenant, au niveau du texte, là, ce que je vais faire, c'est que je vais copier donc ce texte et je vais demander à ChatGPT d'améliorer ce texte comme on a fait précédemment en ayant 3 versions différentes. Donc je reviens ici, écris-moi 3 paragraphes similaires en améliorant le marketing de ce texte. Donc c'est exactement ce que ChatGPT vient de me faire. Là, je vais regarder un petit peu. Alors, quel texte je vais pouvoir reprendre? Je vais pouvoir reprendre ce texte-là, par exemple. Donc je vais copier encore une fois et on va coller comme ça. Donc ça, c'est très bien. Donc comme titre, j'ai mis « Profiter d'une expérience de détente et de relaxation ». Maintenant, le texte, il est cohérent avec le titre que j'ai mis. Là, on va essayer de reprendre une image. Je vais essayer de voir si je trouve une image plus intéressante pour ma fiche produit. Là, par exemple, cette image-là, j'aime bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur « Copier ». Je vais aller sur le site et je vais mettre « Coller ». On va juste mettre l'image dans la bonne dimension. Comme ça. Je vais cliquer ici dans « Alignement ». Je vais mettre « Centré ». Et on fait comme ça. Troisième paragraphe, ça sera exactement la même chose. Je reviens sur ChatGPT. Je reviens sur les différents titres. Est-ce que je trouve quelque chose d'intéressant? Là, par exemple, je peux prendre ça, une solution naturelle pour soulager les douleurs musculaires et le stress. Donc ça aussi, c'est un point qui sera important pour nos futurs clients. Je vais cliquer ici, copier, majuscule ici. Encore une fois, paragraphe, titre 2. Comme ça, on est bon. Cette fois-ci, je vais aller sur cette page produit. Il parle de stimuler vos terminaisons nerveuses pour une sensation de détente absolue, aide à relâcher les tensions, détendre les muscles, etc. Donc ça, par exemple, je vais prendre exactement ça. Et on va faire une dernière fois la même chose. Comme ça. Tac. C'est pour ça que je dis que ChatGPT, c'est une énorme opportunité. Là, par exemple, pour faire cette fiche produit sans ChatGPT, ça peut nous prendre facilement 3 heures si on veut faire ça sérieusement. Là, avec ChatGPT, on a juste à faire une vraie veille concurrentielle et ensuite, on essaye de faire des paragraphes qui sont cohérents, bien évidemment, avec les angles marketing qu'on met en avant. Là, ce que je vais faire, c'est que je prends directement le deuxième paragraphe, comme ça. Je reviens ici et comme ça, on est bon. Je vais juste trouver une autre image. Là, sur AliExpress, je trouve rien de spécial. Je vais essayer de voir d'autres fournisseurs de AliExpress s'ils offrent des meilleures images. Ben là, je pourrais par exemple prendre cette image-là, donc je vais copier. Et je vais coller. On va réduire encore l'image comme il faut. Okay. Donc là, on est plutôt bon. Alignement une dernière fois, centré. Et donc là, ça fait une fiche produit avec 3 paragraphes comme j'ai mentionné précédemment. On va aller dans Enregistrer. Je vais vous afficher ça. Et donc là, pour l'instant, c'est la fiche produit qui a été mise en place par ChatGPT. Donc là, vous voyez le titre, le texte, l'image, titre, texte, image, et le titre, le texte et encore une image. Voilà exactement comment on met en place notre fiche produit. Après, il y a différents points à modifier toujours sur cette partie-là. Donc là, vous avez plein d'images qui ont été mises en place. Donc ça, c'est quand on a importé le produit depuis AliExpress. Ici, vous avez plein de variantes aussi qui sont en anglais parce que c'est le produit qui a été importé depuis AliExpress. Vous avez aussi la livraison depuis la Chine ou la Russie. Tout ça, on va modifier, on n'aura pas besoin de ça. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais cliquer sur modifier. Déjà, je vais mettre couleur, première chose. Ensuite, les options, je vais toutes les supprimer. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder les concurrents. Je vais regarder eux quel type de couleur ou d'options ils ont mis en place. Donc, j'ai pas besoin de mettre énormément d'options. Je vais revenir sur AliExpress. Je vais mettre cette option en violet et je vais mettre cette option bleue. Il y a le tapis plus le coussin. Je vais mettre ces deux options-là.
Donc c'est à peu près à 11 livres. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre violet plus sac. Je vais copier et je vais mettre bleu plus sac. On va cliquer sur terminer. Le ship from, donc là on n'en aura pas besoin. Ça, on va enlever directement cette option ici. Là, c'est validé. On va cliquer sur enregistrer. Enregistrer le produit. Là, ça a bien été fait. Donc là, ils mettent le prix de 19,67 €. Là, c'est le prix fournisseur précédent. Donc là, ce produit, il est environ à 15 € prix fournisseur. Ce que je peux faire en général, c'est faire du x3. Pour l'instant, je pourrais mettre le prix du produit à 45,99 €. Donc là, je fais ça. Je vais aller sur enregistrer. Comme ça, on est bon. Comme moi, je vous ai montré, j'ai sélectionné uniquement la variante violet et la variante bleue. Là, j'ai encore toutes les images de AliExpress qui sont ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer juste ici sur toutes les images qui ne nous concernent pas et je vais supprimer. Ensuite, il va falloir rafraîchir la page parce qu'il y a encore d'autres images. Je redescends à nouveau et vous voyez qu'il y a d'autres images. Donc là, je supprime tout, ce qui ne me concerne pas. Et là, je vais garder uniquement la variante violet et la variante bleue. Ça, je peux le garder en exemple. Je vais supprimer encore. Là, vous voyez qu'il n'y a plus d'images qui sont disponibles ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur sélectionner. Donc là, je vais mettre la variante violet comme prévu. Et ici, la variante bleue comme prévu. On va cliquer sur enregistrer. Ça aussi, c'est bon. Dernier point, on va cliquer juste ici sur référencement sur le moteur de recherche. On va aller sur modifier. Là, il va juste falloir modifier l'URL de mon site web. Là, actuellement, j'ai l'URL qui est en anglais parce que ça a été importé depuis AliExpress. Je vais juste reprendre le nom ici. Je vais supprimer là et je vais taper donc le nom en français. Et je vais cliquer sur enregistrer. Et comme ça, toute la partie de la fiche produit est bien faite. Maintenant que la fiche produit est faite, on va s'occuper de la page d'accueil. On va revenir sur boutique en ligne juste ici. Comme je vous ai montré précédemment, lorsque vous allez créer une boutique Shopify, vous allez avoir le site qui sera exactement avec ce design-là. Donc nous, ce n'est pas forcément avec ce design-là qu'on veut travailler. Ici, vous voyez, il y a la fiche produit qu'on a mis en place. Donc là, c'est la fiche produit. Vous voyez, violet plus sac, bleu plus sac, 45,99 €. La fiche produit qui a été mise en place. Et ici, la page d'accueil. Nous, on ne va pas travailler avec ce thème. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre juste ici. On va aller dans thème gratuit populaire. Vous avez accès donc à différents thèmes, comme Shopify le mentionne, avec des fonctionnalités que vous pouvez facilement personnaliser sans avoir besoin de coder. C'est pour ça que, comme je l'expliquais en début de vidéo, vous n'avez pas besoin d'être un expert en informatique, vous n'avez pas besoin d'avoir de grandes compétences particulières par rapport à créer une boutique. Vous n'aurez pas besoin de coder quoi que ce soit. On va juste prendre un thème qui est personnalisé par Shopify et nous, on aura juste à rajouter du texte et des images qui seront cohérents avec le marketing qu'on souhaite mettre en place. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le thème Sense, comme j'avais présenté précédemment. Je vais cliquer sur ajouter. Donc ça a bien été fait. Donc là, l'installation du thème est en cours. Faut attendre un petit peu. Le thème Sense a bien été ajouté à la bibliothèque des thèmes. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le thème qui est valable sur notre site. Pour que ça soit le site qui devienne valable, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur publier. Et maintenant, comme c'est mentionné, vos clients verront ce thème lorsqu'ils visiteront votre boutique en ligne. On va cliquer sur publier. Maintenant, c'est bon. On va aller sur afficher votre boutique. Et voici à quoi ressemble le thème Sense. Donc là, on a la boutique vevita.fr. Boutique Jonathan Test. Donc là, on a le header qui est juste ici. On a le logo qu'on va modifier là par la suite. Là, c'est la page d'accueil. Il y a la page produit. On va mettre en place différentes modifications par rapport à ça. Ici, on a le catalogue. Pour l'instant, on a un seul produit, celui qu'on vient de mettre en place. Et on a la page contact qui est juste ici. Je vais juste vous montrer la fiche produit rapidement. Avec ce thème-là, la fiche produit ressemble à ça. Là, vous voyez déjà la fiche produit, ça rend déjà mieux. Maintenant que ça a bien été mis en place, comme il nous propose ici, donc en tâche suivante, ça sera de créer un logo professionnel. Pour ça, on va utiliser l'application Canva. C'est ce qui nous permettra de mettre en place un logo. On pourra là aussi utiliser un template qui sera directement offert par Canva. Plutôt que passer des heures à mettre en place un logo ou même payer un logo, vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Vous pourrez reprendre un template mis en place par Canva ou sinon mettre en place un logo simple que vous allez mettre en place par vous-même. Pour faire ça, on va se retrouver sur Google. Vous allez taper Canva. On va cliquer sur le premier lien qui est juste ici. Bien évidemment, il va falloir s'inscrire ici. C'est très rapide à faire. Moi, je me suis bien inscrit. Ici, ils vont vous demander dans quel cadre vous allez utiliser Canva. Moi, je vais mettre petite entreprise pour l'instant. Ensuite, on va cliquer sur peut-être plus tard. Peut-être plus tard. Et donc là, on est bon. Ici, on va pouvoir taper logo. Recherche logo. Ici, comme j'ai mentionné précédemment, donc là, il y a des templates qui sont déjà mis en place
par Canva, on peut directement reprendre une de ces templates-là. Donc ça, c'est des exemples qui ont été mis en place par la plateforme qu'on peut réutiliser gratuitement. Ou sinon, on peut partir sur créer un logo vierge. Donc ça dépend. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver un template qui peut être potentiellement intéressant pour la boutique et que je pourrais réutiliser par la suite. Je vais essayer de voir si je tape logo yoga pour voir. Là, j'ai des logos qui sont directement liés à la niche du yoga. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Plutôt que perdre du temps, je peux par exemple utiliser un logo qui est directement disponible ici. Après, il faut juste bien faire attention. Quand vous voyez des couronnes en or, c'est des logos où vous avez besoin d'avoir le Canva Pro. Ça veut dire que c'est le Canva qui sera payant. Après, vous avez une période d'essai pour l'utiliser ou pas. Là, je n'ai pas utilisé la période d'essai, donc je vais utiliser un logo qui sera 100% gratuit. Par exemple, prendre ce logo ici, donc Lotus, personnaliser ce modèle. Là, c'est ce que je vais faire. Le logo, je vais le garder. Moi, je vais mettre le nom de ma boutique. Donc, c'était Vevita. Donc là, c'est ce que je vais faire. Là, je vais enlever ça. Je vais juste laisser ça comme ça. Comme ça, je vais pouvoir exactement reprendre ce logo. Ça prend exactement 1 minute. C'est pour ça qu'il ne faut pas perdre du temps sur la mise en place d'un logo. Donc, je vais le télécharger. Et comme ça, mon logo sera téléchargé et je pourrai directement le mettre en place pour mon site. J'ai pu finaliser à l'instant mon logo et le télécharger. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en place directement sur mon site. Donc, je vais cliquer ici sur boutique Jonathan Test. On va descendre juste ici. On va cliquer sur paramètres de thème. On va descendre à nouveau. Et on va aller ici sur la partie de logo. On va sélectionner une image. Je vais cliquer sur ajouter des images. Et je vais cliquer sur le logo. Je vais cliquer ensuite sur terminer. Le logo, il sera exactement ici. Là, je vais augmenter la taille du logo. La largeur. Voilà, ça sera déjà mieux. Je vais cliquer sur enregistrer. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on va s'occuper globalement de la page d'accueil. Donc, je vais vous montrer comment modifier tout ça. La première chose, c'est que ici, il y a toute une partie branding qu'on peut mettre en place. Donc là, une image concernant notre produit et ici du texte avec un marketing qu'on peut mettre en place. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer directement sur cette image et je vais sélectionner une image pour mettre en avant du branding concernant mon produit. Pour faire ça, je vais aller revoir les sites concurrents que j'ai trouvés tout à l'heure. Par exemple, vous voyez, ça, c'est une bonne image que je peux reprendre. Je vais cliquer sur enregistrer sous. Je vais enregistrer, je vais revenir ici, je vais sélectionner une image. Ça, c'est un site que j'ai trouvé grâce à ChatGPT. Je vais aller dans Bureau et je vais cliquer sur Terminer. Donc ici, vous pouvez voir qu'il y a une image qui a été mise en place. Donc c'est bien pour mon branding. Ça montre un petit peu le produit et ses différentes fonctionnalités avec une personne humaine, donc c'est top. Ici, je vais pouvoir rajouter du texte. Déjà, je vais enlever le bouton Shop Now. On n'en aura pas forcément besoin ici. Ici, il va falloir que je rajoute un titre. Je vais revoir encore par rapport aux concurrents. Je peux reprendre lui pour un soulagement efficace de la douleur. Je vais juste demander à ChatGPT d'améliorer ce marketing à nouveau. Alors, écris-moi 3 phrases pour essayer de ne pas être vraiment identique. Donc, c'est ce que je vais faire. ChatGPT m'a mis en place différents textes. Là, ce que je peux faire, je vais sélectionner un texte qui est juste ici. Alors, je peux mettre par exemple ce texte. Ne laissez plus la douleur vous empêcher de vivre pleinement. Le texte, je vais le mettre en petit. Comme ça, c'est exactement comme ça. Et on est bon. Donc, je vais enregistrer. Ça, c'est la première partie de la page produit. Ici, c'est la partie collection. Par exemple, si vous vendez différents produits, vous allez avoir tous les produits que vous vendez ici. Nous, dans notre cas, on vend un seul produit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer la collection vedettes. On va supprimer comme ça, juste ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une section. Donc, sur la partie ici, donc ajouter une section. Et là, par exemple, je vais mettre le produit en vedette. Vous allez voir le produit s'afficher. On va cliquer sur produit en vedette. Et là, je vais sélectionner le produit qu'on a mis en place. Et là, je vais cliquer juste ici pour qu'on puisse voir le tapis de disponible sur cette partie-là. Donc, je vais cliquer sur sélectionner et je vais enregistrer à nouveau. Après, juste un point important par rapport à ça. Il faut bien vérifier que sur votre boutique, on va retourner dans produit. On va aller juste ici. Vérifiez bien que ici, vous avez le statut du produit actif, d'accord? Parce que si ici, vous avez le statut ébauche, ça veut dire que le produit n'est pas disponible. Vous ne le verrez pas sur cette partie-là, ok? Donc, faites bien attention. S'il y a des personnes qui vont mettre en place leur boutique et que vous ne voyez pas votre produit, donc dans produit en vedette, c'est parce que et vous devez cliquer ici dans actif et le mettre actif donc sur votre boutique. Donc, faites bien attention à ça. Là, je vais modifier encore certaines choses. Le texte, il me paraît un petit peu trop grand, donc je vais descendre un petit peu. Là, c'est plutôt bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais modifier le texte. Il me paraît un petit peu grand. Je vais le mettre en petit. Voilà, comme ça rend mieux. La partie boutique Jonathan Test, je vais essayer de voir si je ne peux pas la supprimer tout simplement. Donc ça, c'est bon. La partie des prix, on est bon. Couleur, on est bon. Quantité, on est bon. Donc tout ça, on est bon.
La partie share, ici, je vais la supprimer. Voilà, comme ça, à ce niveau-là, on est bon. Je vais déjà enregistrer tout ça, donc ça a bien été fait. Donc là, je reviens sur la page d'accueil. Je vais sûrement rajouter un petit texte ici, entre le branding qui est ici et la fiche produit qui est juste ici. Donc, je vais cliquer sur retour. Je vais ajouter une section. On va ajouter un texte enrichi. Ensuite, je vais cliquer ici pour déplacer le texte. Je vais le mettre entre les deux. Ici, je vais pouvoir mettre du texte concernant mon produit. Donc là, il y a un titre encore, du texte et le bouton si je souhaite. Mais ici, dans ce cas-là, je n'aurai pas besoin de bouton. Donc là, on aura le logo, la partie branding, la vision de l'entreprise et l'utilité du produit et le produit en lui-même. Alors, concernant cette partie-là, je vais essayer de regarder encore les concurrents. Je vais regarder un petit peu qu'est-ce qui a été fait. Là, par exemple, si je regarde ce concurrent, je peux reprendre ça directement. Ou sinon, je vois avec ChatGPT pour modifier. Je vais reprendre encore ce texte. Écris-moi 3 textes en améliorant. Clac. Là, ce que je peux faire, c'est que je vais reprendre ça. Offrez-vous une expérience de bien-être ultime avec notre kit d'acupression. Je vais copier ici. Je vais retourner sur le site. Je vais modifier le titre. Okay. Je vais cliquer ici sur le titre et je vais coller juste ici. Offrez-vous une expérience de bien-être ultime avec notre kit d'acupression. Et là, je vais rajouter un petit peu de texte. Donc, je vais retourner sur ChatGPT et je vais reprendre ce texte-là juste ici. Je reviens sur le site, je clique juste ici et je mets ça. Je vais cliquer sur enregistrer. Comme ça, au niveau de la page d'accueil, on est plutôt bien. Après, il faut toujours vérifier sur téléphone mobile, bien évidemment. Là, vous voyez que ici, le format, c'est format donc ordinateur. Et le mieux, c'est de mettre le format téléphone mobile. Parce que bien évidemment, 90% des acheteurs le feront via votre téléphone. Donc, vérifiez toujours lorsque vous mettez en place un site que ça correspond sur la partie téléphone mobile. Donc, c'est en cliquant juste ici que vous avez accès à ça. Là, on peut voir, donc il y a le logo, il y a le header qu'on va modifier, il y a l'image de marque, le branding, le texte que je viens de mettre à l'instant, comme ça. Et ici, on a le produit qui est disponible où les personnes peuvent acheter et on pourra modifier ça par la suite. Le dernier point qu'on va modifier concernant la page d'accueil, donc c'est ici, subscribe to your email. Là, ce que je vais faire, c'est que ça, on va le garder. Je vais juste demander à ChatGPT de me traduire ça. Traduis-moi ce texte. Là, c'est concernant la newsletter, donc abonnez-vous à nos courriels. On va faire de même pour ça. Je vais copier. Traduis-moi ce texte. Je vais copier à nouveau et on va coller juste ici. Comme ça, on est bon à ce niveau-là. Je vais enregistrer à nouveau. Et maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemble la page d'accueil. Comme ça, on est bon. Le dernier point à modifier avant que je vous montre bien la page d'accueil, ça sera cette partie-là. Donc, ça sera le header. Si vous avez mis en place, par exemple, une promotion ou vous avez quelque chose de particulier concernant votre produit, mettre ici votre meilleur argument marketing concernant votre boutique. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder à nouveau les concurrents. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils ont mis? Livraison gratuite à partir de 40 € d'achat. Je peux mettre ça directement. Ça poserait pas de problème. Moi, ce que je vais faire, c'est que oui, je vais mettre à partir de 40 € d'achat. Je vais laisser ça comme ça. Je vais cliquer sur enregistrer. Comme ça, on est bon. Je vais cliquer sur les 3 petits points et je vais vous montrer à quoi ressemble la page d'accueil. Donc là, on se retrouve sur la page d'accueil. Donc, livraison gratuite à partir de 40 € d'achat. Le logo qu'on a vu ensemble. La partie branding qui est juste ici avec le texte. Ici, on a mis la vision concernant le produit. Ici, on a le produit en lui-même, comme on a modifié. Et ici, on a la partie abonnez-vous à nos courriels qui sera disponible juste ici. Donc, les clients, ils pourront mettre leur email juste ici pour rester liés à votre marque. Voilà concernant la page d'accueil. Je vais juste aller dans catalogue. Je vais vous remontrer la fiche produit. Là, ce qu'on va faire, c'est que la fiche produit, elle est bien. Donc, c'est ce qu'on a fait précédemment. Le point qu'on va ajouter concernant la fiche produit, ça sera les avis. Pour ça, on va utiliser l'application Loox pour mettre en place les avis. Je vais vous montrer dès maintenant en pratique comment mettre ça en place. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver sur la plateforme de Shopify. On va retourner dans Applications, juste ici. On va mettre Loox, donc c'est L-O-O-X. Ensuite, on va cliquer ici sur la première application. Là, je vais cliquer sur Ajouter l'appli. Ici, pour installer l'application, on va cliquer juste ici. L'application a bien été installée. Moi, je vous invite à utiliser la partie Beginner. Donc, c'est 14 $ par mois. On a une période d'essai de 14 jours. Donc, c'est ce qu'on va faire. Start with this. On va cliquer ici sur Take Beginner. Maintenant, il va falloir approuver l'abonnement Loox. Donc, on a une période d'essai de 14 jours. Et ensuite, ce sera 14 $ par mois. Approuvé. Ça a bien été approuvé. OK, parfait. Welcome to Loox. On va cliquer sur Continuer. Je vais mettre le langage français. Continuer. Continuer. Continuer.
Là, vous continuez, vous cliquez que sur continuer. Ensuite, on va voir le paramétrage. On va cliquer sur Enter the admin. Là, vous avez accès donc à l'interface de Loox. Là, vous avez l'interface de Loox. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Import Reviews. Et ici, il va falloir que vous affichez donc votre barre de favoris pour pouvoir mettre l'application Loox directement sur votre barre de favoris. Donc moi, pour l'instant, ma barre de favoris, elle n'est pas affichée. Je vais aller ici. Je vais cliquer sur Favoris. Là, il faudra flouter tous les favoris. Et je vais mettre afficher la barre de favoris. Ma barre de favoris, elle est juste ici. Donc, je vais importer le bouton et je vais le mettre juste ici, Import to Loox. Comme ça, je pourrai importer automatiquement les avis de AliExpress directement depuis ma boutique via ce bouton. Maintenant que ça c'est fait, on peut se retrouver sur AliExpress. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner sur la page produit qu'on avait vu précédemment. Je vais cliquer sur Import to Loox. Import to le produit qu'on a sélectionné, donc le tapis d'acupression. Les avis, je vais mettre 20 reviews parce que là, j'ai la version gratuite, je ne peux pas mettre 100 reviews pour l'instant. Là, je vais mettre 4 et 5 étoiles ou plus. Les pays, je vais mettre de n'importe où. La traduction, je vais laisser en anglais. Après, je pourrais traduire par moi-même. Et là, je vais cocher ces deux cases-là. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur Preview and Import. Donc là, je vais importer tous les avis. Je vais tous les importer parce qu'après, l'essentiel, c'est que c'est moi qui va créer donc les 15 premiers avis. C'est ce que je vous invite à faire. Mais là, pour l'instant, ces avis-là, ça va juste servir à avoir un maximum d'avis sur notre site. Moi, je vous invite à avoir voilà, entre 50 et 100 avis sur votre site au minimum. Les clients ne vont pas forcément les regarder parce que nous-mêmes, on va créer donc principalement les 15 premiers avis. C'est ces avis-là principalement que les clients vont regarder. Maintenant, je vais revenir sur mon site. Je vais cliquer sur la boutique en ligne. Je vais aller dans Catalogue. Et là, vous pouvez voir qu'il y a 20 avis qui ont été mis en place. Donc, je vais descendre. Je vais descendre pour vous montrer ça. Donc là, il y a différents avis qui ont été mis en place, donc de différentes langues. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que les prochains avis, c'est moi qui va directement les écrire pour que ce soit bien évidemment des avis en français et avec des images. Dans la mesure du possible, il faut que vos 10-15 premiers avis ils puissent avoir des images comme ça pour que ça puisse être pertinent pour les clients. Là, je vais vous montrer un exemple pour que vous puissiez faire de même. On va aller dans écrire un avis. On va mettre par exemple 4 étoiles. Il ne faut pas toujours mettre des 5 étoiles. On va ajouter une photo. Là, ce que je vais faire, c'est que je n'ai pas forcément de photo d'avis client. Je vais retourner sur un site concurrent. Alors, c'est quel concurrent qui avait des bons avis? Voilà, ce concurrent-là, par exemple, il a des bons avis clients. Donc, il a 197 photos qui sont intéressants à utiliser. Là, pour vous montrer l'exemple, je peux vraiment prendre cette image. Je vais cliquer sur enregistrer l'image. Je reviens sur mon site juste ici. Je vais pouvoir cliquer ici sur ajouter une photo. Là, vous pourrez directement ajouter la photo. Là, il faut juste que je paramètre correctement l'image. Là, c'est en format WED BP. Mais il faut que je mette en format GP. Okay. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur ajouter une photo. Je vais sur la partie téléchargement et je vais reprendre l'avis client. Là, au niveau de l'avis que je vais mettre en place, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de voir si un concurrent a mis des avis en place. Donc, c'est ce qui a été fait. Donc là, par exemple, je vais prendre cet avis-là. Il est plutôt complet. Et je vais demander à ChatGPT, écris-moi 5 avis similaires. Comme ça, je vais pouvoir exactement prendre cet avis-là et le mettre directement sur mon site. Là, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre le premier avis. J'utilise ce produit depuis des mois. Je suis très satisfait de son rapport qualité-prix. Je vais copier comme ça ici. Je reviens ici. Suivant. Le prénom, je vais mettre Magali. Je vais mettre O. Point, et je vais mettre l'email comme ça. C'est fait. Ça a bien été validé. On va donc continuer. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais recharger la page. Donc, c'est ce qui a bien été fait. Donc là, vous voyez, il y a 21 avis maintenant. Et vous voyez que mon avis a bien été mis en place. Donc, Magali O, j'ai mis 4 étoiles. Il y a cette image du concurrent et j'ai repris donc l'avis du concurrent. Mais j'ai demandé à ChatGPT de modifier tout ça. C'est exactement comme ça que vous devrez faire et mettre en place au moins entre 10 et 15 avis sérieux. Comme ça sera très bien pour votre fiche produit. Et au total, essayez d'avoir une centaine d'avis par rapport aux avis que vous allez importer, comme je l'ai montré précédemment avec l'application Loox. Concernant la mise en place du site, on a déjà très bien avancé. Donc vraiment, la page d'accueil, elle est très bien. Je vais remontrer la page produit. Ça aussi, c'est nickel avec les avis clients. C'est top. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gérer ensemble différents paramètres qui sont importants concernant la boutique. Là, vous voyez par exemple la partie navigation. Donc, il y a Home, Catalogue, Contact. Donc, tout ça, c'est en anglais. Il y a les boutons aussi d'en bas qui n'ont pas été mis en place. Donc, ça, on va pouvoir le mettre en place ensemble. Là, ce que je vais faire, c'est qu'on va aller dans Boutique en ligne. On va cliquer dans Navigation. Et ensuite,
ici le main menu. Donc c'est ici où on a accès aux 3 boutons qui sont juste ici. Et le footer menu, c'est ce qu'il y avait en bas. Donc ce qu'il y a juste ici. Donc ce qu'on va faire, c'est que d'abord je vais modifier le main menu. Là je vais mettre accueil, appliquer les modifications. Ici je vais modifier, je ne vais pas mettre catalogue de tous les produits, je vais mettre catalogue uniquement du produit tapis d'acupression. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier comme ça. Je vais mettre le nom ici, appliquer. Contact, c'est bien comme ça. Et ici par exemple, je peux rajouter notre histoire et je vais pouvoir ajouter donc une page. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore créé, donc je vais mettre la page contact. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici page d'accueil, tapis d'acupression, notre histoire et page contact. Je vais enregistrer. Ce que je peux faire au niveau de notre histoire, je peux demander rapidement à ChatGPT de me mettre en place une page notre histoire pour notre boutique. C'est ce que je vais demander à ChatGPT dès maintenant. Là, c'est ce que j'ai demandé. Écris-moi une histoire de 15 lignes. Il était une fois une jeune femme nommée Anaïs, etc. Anaïs a eu l'idée de créer sa propre marque de tapis d'acupression, donc c'est comme si c'était nous. Après plusieurs mois de travail acharné, Anaïs a enfin lancé sa marque de tapis. Peu à peu, la marque est devenue de plus en plus populaire, etc. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier ça comme ça. Je vais revenir sur ma boutique. Alors, ici, je vais aller au niveau de page juste ici. Ensuite, je vais mettre en place toutes les pages de mention légale, etc. Je vais vous montrer ça par la suite. On va cliquer sur ajouter une page. Je vais copier le texte et je vais mettre notre histoire. Juste ici, enregistrer. Je vais revenir dans navigation. Je vais revenir ici. Je vais modifier notre histoire. Je vais aller dans page et je vais mettre notre histoire. Appliquer. Comme ça, on est bon. Si je reviens sur la page d'accueil, vous allez voir qu'il y a l'accueil, tapis d'acupression, notre histoire, page contact. Ça redirige vers la page produit. Ça redirige vers notre histoire. C'est toujours bien d'avoir une rubrique notre histoire pour mettre en avant notre image de marque et la page contact qui a bien été mise en place. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'on va créer les différentes pages donc de mentions légales, de conditions générales de vente, de politique de remboursement, etc. Comme ça, on pourra aussi les intégrer directement sur notre site. Pour faire ça, on va ajouter une page. Je vais mettre CGV. Je vais retourner sur ChatGPT. Là, c'est exactement ce qu'il vient de me faire. Donc l'objet, produit, prix, commande, etc. Je vais copier tout ça comme ça. Copier. On revient sur mon site. Je vais coller. Comme ça, j'ai des conditions générales de vente qui sont prêtes. J'enregistre. Je vais aller sur retour. Je vais mettre les conditions de remboursement. Je vais demander à ChatGPT à nouveau de le faire. Donc là, c'est exactement ce qu'il m'a fait. Je vais copier tout ça à nouveau. Et on va coller sur mon site. Ça, c'est bon. Conditions de remboursement, c'est bon. Je vais juste rajouter un S ici et ici. Là, on est bon. Ici, je vais rajouter mention légale. Et pareil, je vais demander à ChatGPT de le faire. Donc là, c'est exactement ce que ChatGPT m'a fait. Donc, identité d'entreprise, il faudra juste compléter. Nom d'entreprise, il faudra compléter. La forme juridique, l'adresse sociale, ça, c'est exactement ce que vous allez devoir compléter. Mais ici, on va copier ce que ChatGPT nous a mis en place. Je reviens sur mon site. Là, je vais enregistrer, sauf que bien évidemment, il faudra remplir les informations en fonction de votre situation. Ça, c'est parfait, tout est bon à ce niveau-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans navigation afin que ça puisse être visible sur notre site. On va aller dans footer menu. Je vais ajouter un élément. Je vais aller dans page. Je vais mettre CGV. Vous voyez que CGV, c'est déjà ici. On va ajouter. Je vais refaire la même chose pour les autres. Mention légale. Et je vais faire ça pour... Et le dernier sera condition de remboursement. Donc avec ça, on est bon. Là, je vais juste mettre rechercher. On peut enregistrer. Maintenant, je reviens sur le site. Donc ici, on a la partie du haut qui a bien été modifiée. Et ici, on a la partie du bas qui a bien été modifiée. Donc avec les CGV, mention légale, conditions de remboursement, etc., etc. On est bon à ce niveau-là. Maintenant, il y a encore différents paramètres à modifier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner juste ici dans paramètres. Je vais modifier. Ici déjà, ici je vais mettre le nom de la boutique, donc de manière correcte. Donc c'est Vevita. Je vais enregistrer. À ce niveau-là, on est bon. Ici, vous avez les moyens de paiement qui sont disponibles.
C'est par ce biais que les différents clients vont pouvoir acheter directement sur votre site et c'est justement avec ces processeurs de paiement que vous allez pouvoir récolter l'argent des clients qui vont payer sur votre site. Donc ici, par défaut, vous avez Shopify Paiement et PayPal qui est disponible, Amazon Pay, etc. Nous, on va mettre en place que Stripe. Pour mettre en place Stripe, donc c'est un processeur de paiement, on va cliquer sur Afficher tous les autres fournisseurs, juste ici. Vous allez cliquer juste ici et vous pourrez directement créer votre compte Stripe pour pouvoir encaisser les paiements des clients. Deuxième chose, on va mettre en place PayPal aussi, juste ici, on va cliquer sur Gérer. Là, vous allez désactiver PayPal. Et ensuite, vous allez pouvoir donc le réactiver. On va cliquer sur Activer PayPal. Vous allez arriver donc sur la page de PayPal. Ils vont vous demander de créer votre compte avec différentes informations que vous allez devoir mettre en place. Et ensuite, votre compte PayPal, il sera connecté directement à votre boutique. Donc, au niveau des processeurs de paiement, on est bon. C'est comme ça que vous devez procéder. Au niveau de l'expédition maintenant, au niveau des tarifs que vous allez mettre concernant votre livraison. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici dans Gérer. Vous allez avoir différents tarifs qui seront disponibles. Donc là, par exemple, on va cibler le marché français. Je vais tout supprimer, tout ce qui a été mis en place. Aucun tarif, les clients de cette zone ne pourront pas finaliser de paiement. C'est pour ça qu'on va mettre en place un nouveau tarif. On va cliquer juste ici. Donc je vais mettre livraison standard. Je vais mettre à 4,99 €. Terminé. Je vais ajouter un nouveau tarif. Et je vais mettre livraison gratuite. Comme on a mis au niveau de l'offre marketing, donc ça sera en fonction du prix de la commande. Donc à partir du moment où un client il va payer le produit à 40 €, il aura la livraison gratuite. Donc voilà, livraison gratuite, condition 40 € ou plus. On va cliquer sur enregistrer. Ça aussi, on est bon. On va aller juste ici dans marché. Là, le marché principal qu'on cible, donc c'est la France. Donc là, on est bon à ce niveau-là. Si vous souhaitez rajouter un nouveau marché, par exemple, on peut cliquer sur ajouter un marché. Si je souhaite par exemple cibler aussi la Belgique, vu que c'est un pays francophone, je vais cliquer Belgique. Je vais ajouter ici. Je vais cliquer Belgique juste ici. Terminé. Enregistrer. OK. Donc là, c'est bien actif. Et je pourrais cibler donc la France en marché principal. Et j'ai aussi la Belgique et d'autres pays que je peux mettre en place si je le souhaite directement en cliquant sur ajouter un marché. Concernant la boutique, je pense que tout est bon. Je vais juste vous remontrer à nouveau le site. Donc voilà, page d'accueil, livraison gratuite à partir de 40 € d'achat. Tout ça, on est bon. Les pages, elles sont là. On est bon à ce niveau-là. Page produit, on est bon. La fiche produit, juste ici. Donc, comme ça a été fait avec ChatGPT, les avis mis en place. La partie notre histoire. Les contacts, on est bon. Ok, toute la partie d'en bas, CGV, mention légale, conditions de remboursement, on est bon aussi. Concernant le site, on est bon. Juste le dernier point, je vais cliquer ici dans préférences. Ici, on aura la possibilité donc de modifier le titre de la page d'accueil, le méta-description de la page d'accueil. Donc c'est par rapport au référencement de Google. Ici, on peut mettre aussi une image sur la partie des réseaux sociaux. Et sur cette partie-là, il faudra toujours vérifier que la case est bien décochée. Si vous souhaitez pour quelconque raison protéger votre boutique et la fermer aux visiteurs, vous cliquerez juste ici et vous irez dans enregistrer. Nous, c'est pas ce qu'on va faire. Là, juste ce que je vais faire, le titre de la page d'accueil, je vais revenir sur le produit. Je vais copier. Okay, je vais revenir juste ici. Je vais mettre le nom du produit. Juste là. Et le méta description page d'accueil. Je vais revenir ici. Et je vais mettre ça. Comme ça. Hop là. Enregistrer. La partie image, je vais juste remettre le logo ici. On est bon. Et tout est réglé à ce niveau-là. On cliquera sur enregistrer. Et la boutique est bien finalisée comme on le souhaitait. Voilà, concernant cette vidéo, on a vraiment vu ensemble comment créer une boutique Shopify version 2023 avec ChatGPT. Je vous invite à nouveau très fortement à exécuter exactement ce que j'ai mentionné dans cette vidéo et à surtout utiliser ChatGPT. Lorsque vous débutez l'e-commerce, c'est normal de ne pas tout savoir. C'est normal de ne pas être un expert en marketing, en copywriting et d'autres compétences qui sont nécessaires à réussir en e-commerce.
C'est pour ça que justement, grâce à ChatGPT, ça nous permet justement de pallier à cette faiblesse. Et c'est justement cette plateforme qui va s'occuper de gérer toute une partie marketing et mise en place de notre site. Donc nous, on va juste gérer toute la partie image et mise en place du site. Et ChatGPT va nous gérer toute la partie marketing et copywriting. C'est donc exactement comme ça qu'il va falloir procéder pour votre boutique à vous aussi. Pour finir cette vidéo, je vais donner les résultats des différents concours que j'ai fait précédemment sur mes précédentes vidéos. Et pour cette vidéo-là, comme je le rappelle, il y a un concours. Donc il ne faudra pas hésiter à liker cette vidéo, à être abonné et la commenter. Et ensuite, je donnerai le gagnant du concours dans la prochaine vidéo. On va passer maintenant au tirage au sort pour les précédentes vidéos. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver sur l'application App Store Théo. Je vais aller sur la première vidéo, je vais copier, début. Pour cette vidéo-là, je ferai une boutique à un membre de ma communauté. Donc je vais mettre 2 suppliants au cas où si la personne ne répond pas. Et je vais confirmer. Donc ça, c'est concernant le premier gagnant pour la boutique. Arrêter le dropshipping avec AliExpress. Pour la deuxième vidéo, donc c'est le même principe. Donc c'était cette vidéo, pareil. Donc pareil, je vais mettre 2 suppléants. Et c'est parti. Là, c'est le deuxième gagnant, donc Lisa B. Je t'invite à m'envoyer un message. Troisième, c'était avec cette vidéo. Hop là. Voici le troisième gagnant. Donc les 3 gagnants, je vous invite à me contacter directement via Instagram en me montrant donc que c'est bien votre compte. Et ensuite, mon équipe pourra mettre en place votre boutique e-commerce optimisée par nos soins. C'était Jonathan et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.